Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto comment remplir son monnaie casting. Donc déjà pour le matériel on a besoin du coup d'un monnaie casting, du premier brin, le deuxième brin on n'a pas besoin, une bobine de backing, de la tresse, donc là dans un monnaie qui est cassé mais bon de la tresse. Donc là j'avais déjà une ancienne tresse que j'ai tout enroulé sur là-dessus. Donc déjà j'ai tout enroulé. Donc là ce qu'on va faire c'est on va couper la ligne, donc la tresse. Après ça, ce que je vais vous expliquer, ça marche aussi pour le four au carbone ou le nylon. Voilà. Donc ça on en a plus besoin. Donc pour le backing, faut pas s'embêter, faut du vieux fil. Bon, c'est une vieille bobine, bon c'est de la givrée, mais faut pas c'est juste une bobine quoi. Donc ce qu'on fait en fait, c'est on va pas d'abord mettre le backing, et on sait pas combien il y a de mètres de fil là-dedans. Donc ce qu'on va faire c'est on défait ça. Donc là on laisse partir le fil, on pose le monnaie. Donc là on a notre tresse, c'est de la givrée en 4 brins, 15 centièmes je crois, un truc comme ça. Donc là il va falloir faire le nœud, donc déjà bien penser à passer dans l'œillet du monnaie qui se trouve ici là, je sais pas si vous voyez. Donc on passe dans l'œillet. Faut humidifier la tresse, c'est plus simple. Hop, on le refait sortir. Ensuite, chose pénible, faut le faire passer dessous la bobine pour faire le nœud. Donc ça après il y en a ils ont des techniques, il y en a ils y vont au pif. Moi j'ai une technique en fait, c'est j'enlève le monnaie. Donc pour l'enlever c'est juste besoin de dévisser là, c'est facile. J'enlève le monnaie, je la fais passer vraiment dessous, je la fais ressortir dessous parce qu'il y a le monnaie il est présenté comme ça et donc je vais le faire ressortir là. Donc là hop, une fois que c'est sorti là, et ben j'y repasse de l'autre côté. Non. Et du coup logiquement ça ressort là. Si j'y arrive. Donc on a fait le tour. Donc ça nous donne ça. Donc là on va faire le nœud. Donc il est pas compliqué hein. Donc vous allez prendre les deux brins qui sont autour, l'extrémité là qui doit passer en fait doit passer par l'arrière du moulinet. Vous le tournez autour de l'autre 5, 6 voire 7, 8 fois. Hop. Vous le repassez dans la boucle de dessous. Et là en fait vous avez créé une boucle. Vous y repassez. Voilà, donc ça donne ça, ça bouge, c'est normal. On peut mettre un peu de scotch. Bon moi j'ai l'habitude, c'est pas la première fois que je le fais, mais donc si c'est la première fois que vous faites, vous mettez un peu de scotch pour que ce soit plus facile pour l'enroulage. Ensuite vous coupez bien l'extrémité, pas se tromper parce que c'est pénible à refaire après. Voilà, donc ça nous donne ça, un nœud comme ça. Donc ensuite vous pouvez le refixer sur votre canne. Bien vérifier qu'il soit bien ancré. Là je me suis gouré. Ok, vous l'ancrez comme ça. Pas compliqué hein, pour le mettre, c'est comme ça. Vous enfilez le pied, là le pied c'est ça.
l'enfiler là. Vous l'appuyez comme ça. Hop, tournez ça. Bien que ce soit serré, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de jeu. Bon, ensuite, c'est pas compliqué pour la suite. Vous tenez comme ça. Vous vérifiez que le nez là, ou la bobine soit de façon que, que le fil puisse partir. Normalement, ce qu'on fait, c'est on passe le fil dans le premier anneau, et là j'ai oublié, c'est pas grave en fait. Et en fait, la bobine, on la met dans une bassine et on la fait tourner. Donc là, vous prenez comme ça, hop, et vous enroulez. Donc là, ça s'enroule bien. Il faut bien tenir le fil là, pour bien tendre la tresse. Donc ça, c'est que la première partie de l'enroulage. Après, sinon, il y en a ce qu'ils font, c'est au lieu de prendre là, ils mettent un chiffon. Mais ça décolore un peu la tresse. Voilà. Donc là, je suis arrivée à là, sauf que là, pour lancer, voilà quoi. Donc là, on a mené. Donc là, en fait, j'ai juste fait un nœud plus simple. Bon, là, c'est pour les. C'était un nœud boucle. J'arrive à le défaire. Et cette boucle, on va la conserver. Hop, voilà. Donc là, Luminous, c'était un Daiwa LT Light Touch. Je sais pas ce que c'est, mais ça me quoi. Donc là, j'ai ma petite boucle. Hop, voilà ma petite boucle. Elle est toute belle, elle est bien propre. Voilà. Donc ensuite, c'est là qu'on va s'occuper du backing. Donc en fait, on va faire un nœud de raccord dit Albright. Donc là, si vous avez un vieux fil, en général, c'est des un peu tout comme ça là. Donc vous coupez la partie, vous n'en avez plus besoin. Hop, pour le mettre à la poubelle. Donc là, on va faire le Albright pour le nœud. Donc, en fait, non en fait, pourquoi je dis Albright? Bah si, en fait, on va faire un Albright sur boucle. Donc le Albright, c'est un nœud extrêmement solide. Donc là, on a la boucle de la tresse. Donc là, on n'est pas obligé de faire une boucle comme ça. Le nœud est assez spécifique. Donc on passe le deuxième fil dans la boucle, comme ceci. Donc là, ça nous donne ça. On va venir pincer les deux. Et là, avec lui, on va faire des tours autour de la boucle. On en fait 7-8. Si j'y arrive. Voilà. Essayer de sa troisième main à la pêche, la bouche. Voilà. Et donc, on va conserver la boucle qu'on a créée tout à l'heure avec... Là, donc je la refais un peu. Mince, là. Donc ça nous donne ça. Et vous passez dans la boucle où on a mis les deux doigts. Si vous trompez de boucle, c'est pas très grave. Ça marche aussi, mais le nœud sera moins solide. Hop. Et là, on a un nœud Albright. Bien humidifié. Bien serré. La particularité de ce nœud, qui est extrêmement solide. Et que il passe extrêmement bien les halos. Voilà. Donc on a fait notre Albright. Donc là, il y a deux boucles, mais avec le Albright simple... Par contre, on peut aussi le renforcer en passant de côté, mais ça sera dans une vidéo nœud. Donc là, une fois qu'on a fait ça, et ben, faut continuer à embobiner en fait. Il faut embobiner le backing. Donc
Donc là, je vais faire comme ça. Il faut vous débrouiller pour que la bobine elle tienne. Donc là, moi, je fais comme ça. Et donc, bah, je vous reprends. Donc voilà. Donc là, j'ai rempli comme ça. Donc là, en fait, on pourrait penser que c'est la tresse, le backing. Mais non, en fait, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est retourner la tresse. Retourner le tout, en fait. Faut tout retourner. Donc ce qu'on va faire, c'est on coupe là un peu plus loin, parce que c'est plus simple. Donc on coupe. On peut aussi utiliser des ciseaux, c'est pratique. Donc là, on referme ça. Donc ça, c'est du vieux fil, on n'a pas besoin de faire avec du fil neuf. Oh, vraiment du... J'ai acheté un gros fil assez épais, Sharp ou je sais pas moi. Puis vous débrouillez avec ça. Hein. Donc là, vous clipsez. Moi, j'ai que ça, j'ai plus de bobine vide. Et vous enroulez tout en fait. Donc après, vous pouvez faire un nœud, moi j'en fais pas parce que je passe au-dessus. Et donc, faut tout enrouler. Donc voilà, maintenant j'ai tout enroulé. Donc il y a le backing dessous, la tresse. Donc là en fait il va falloir retourner tout ça. Donc je vais aller rechercher une bobine. Je vais tout enfiler dessus. Et cette bobine je vais l'enfiler là-dessus. Ok. Donc vous comprendrez, je vous reprends. Donc là, je suis allé chercher la perceuse. J'ai mis une bobine dessus. Donc je me suis pas embêtée, j'ai fait ça en fait. J'ai sur ça là, comment ça s'appelle, genre d'étoile, j'ai accroché le bout. Et voilà. Donc là ce que je vais faire, pas compliqué, je vais prendre la tresse et je vais l'accrocher là-dessus. Comme ça va retourner la tresse. Et du coup il y aura le backing en premier que je vais accrocher là. Et je vais tout enrouler et ça ira nickel. Donc là pour le nœud, je vais refaire une boucle. Donc pour faire une boucle c'est pas compliqué, déjà on fait une boucle normale. On prend la boucle, on la retourne comme ça. Et avec le fil doubleté, on fait des tours autour. Donc ça donne ça en fait. Hop. Donc là on tient bien le bout. Hop, on prend ses deux doigts et on tourne autour 3-4 fois, pas trop. Hop. Et là ça nous donne ça. Et là on repasse dans la double boucle. Hop. Donc là, je vais mettre de mon couteau, mais il faut faire attention. Donc je grossis la boucle. Donc ça c'est la boucle finale. Là, je passe mon doigt dedans. Je me mouille bien. Je serre. Alors on serre bien. Bien. Donc avec les dents, on serre que le fil qu'on va couper après. Sinon ça va fragiliser la tresse et sa résistance va baisser. Et du coup si on tombe sur un gros poisson, bah voilà, ça aura plus de chances de casser. Donc là on a notre boucle. Donc là on va accrocher cette boucle à là. Donc. Alors c'est pas compliqué non plus. Donc, déjà c'est avec la boucle. On prend la boucle. Hop. Donc là on a le fil. Vous voyez, on fait ça. On chope le fil et en fait ça fait un nœud pendu. Comme au Far West quand on pendait des gens. Donc ça me donne ça. Il y a juste à le passer. Ça nous fait une grosse boucle, on la passe dedans. Et voilà. Donc là maintenant, ça, je vais est-ce qu'on voit bien? Comment que je peux faire? Peut-être comme ça. Alors j'essaie des plans, mais ok, on va faire comme ça. Donc là, j'ai ma bobine, la balance. On va la balancer. Hein. Et là, on va enrouler. Faut aller doucement parce que là,
vous reprends tout à l'heure. Bah, ça va trop. Alors, voilà. Donc là, j'ai tout enroulé. Donc là, c'est nickel. Donc je peux y défaire. On n'a plus besoin. Donc maintenant, donc là, j'ai pensé à vous faire montrer quelque chose. Donc, on va baisser comme ça. En fait, là, pour que ce soit plus simple, on va passer le petit bout de fil là, dans le tout premier anneau. On a besoin que du premier grain et du moulinet. On repasse dans le l'œillet. Là, faire une autre technique. Donc là, je vais vous montrer un autre nœud. Et du coup, autre technique pour passer le fil autour, il y a des trous dans les castings. Vous le mettez dedans, sur 1 cm, et vous tournez faites un demi-tour de manivelle, et il est passé de l'autre côté. Tout simple. Donc là, deuxième nœud. C'est plus compliqué à montrer parce que c'est du fluorocarbone et donc ça se voit moins. Donc alors il faut que je m'y retrouve. Donc les nœuds simples de la vie de tous les jours, il faut savoir faire ça. Donc on va faire un nœud simple. Au pire je ferai une vidéo tous les nœuds. Parce que là je ne peux pas vous le montrer parce que c'est absolument beaucoup trop compliqué avec du fluorocarbone. Donc là je fais mon nœud. Donc vous regardez, vous pourrez chercher des nœuds pêcheur.com, leur chaîne YouTube, ils ont fait un tuto comment faire un nœud pour remplir son nez. Parce que là, moi je peux pas vous montrer. Même moi j'y arrive pas donc. Alors, je trouve plus mes brins, c'est compliqué. Donc au pire on va faire un autre nœud, je vais vous montrer un autre. Donc on va refaire la technique que je vais vous montrer. Donc on repasse dans le petit trou là, dans l'œillet. On clipse. On met dans un... Pour faire tourner dans le sens qu'on veut, faut clipser, il faut tourner la bobine à la main. Parce qu'en fait ça va tourner dans l'autre sens si on fait avec la manivelle. Donc là on va faire le même nœud que tout à l'heure. À peu près. Donc on tourne là, hop. Je vais vous montrer tout à l'heure. Là. Tac. Après, il y a aussi, on peut faire un nœud simple, un nœud cuillère simple ou un nœud normal de la vie de tous les jours. Je sais pas comment ça s'appelle, mais et dans les trous du moulinet en fait. Mais ça c'est pas le meilleur truc. Donc on sert bien pour... Ça se barre pas. Hop, et on appuie bien le... Faut vérifier que le fil sur la bobine soit bien serré. Faut bien qu'il soit serré autour de la bobine. Hop. Et là. Donc là j'ai trouvé une technique à l'heure. Je vais me mettre dessus pour dérouler. Hop. Donc là c'est pareil. Donc là on prend là. Et on enroule. Ça va marcher là. Ça s'enroule autour d'un axe. Et donc là, ça va enrouler jusqu'à la tresse. Et ce sera fini, quand... en fait, ça va, du coup, il y aura d'abord le backing, donc le dessous. Et après, il y aura la tresse, du coup, donc ce sera pratique. Mes voisins qui me regardent. C'est gênant. Ah, c'est bon, c'est parti.
Et donc là, ce sera parfait, ce sera fini. Donc je vous dis, moi je vais finir ça et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Au revoir.